on va travailler sur sous-ensemble numéro 200. Donc, on va faire un usinage, une feuillure. On va coller le caisson du sous-ensemble 200 et on va préparer le plaquage parce qu'après, le caisson est habillé. OK? Donc, techniquement, page 10. Et 10 et 11. Comment sont assemblés le dessus et le dessous du caisson par rapport au côté? Yes, trop fort, Raphaël. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle une feuillure. Donc, c'est de la famille des... C'est de quelle famille, les feuillures? Feuillures, rainures, etc., languettes, tout ça. Des embrais... Ah, allez, s'il vous plaît. Allez, embasement. Emboîtage. Embrasement. Embrasement, oui. Embasement. Emboîtage. Ah, embrèvement. Merci, Raphaël. Donc, du coup, là, on y est, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est se protéger ici, là. D'accord? Donc, j'ai mis une petite cale ici. D'accord? Et je vais venir la serrer. Voilà, ça me fait un presseur de protection. Et c'est parti. Attention au bruit. Donc là, on est bon. Je mets la machine. Elle est en dessous, là, la bête. Ouais, ça a l'air d'être nickel. C'est bon pour vous? Ouais, ça me convient pour l'instant. D'après ce que je vois, j'ai contrôlé. C'est nickel, donc je vais pouvoir passer au collage. Et c'est parti. Donc là, pendant que ça colle, donc là, je lui serre la tête, alouette. Je fais un petit contrôle. Bon, bah voilà, c'est collé. Hop, alors du coup, plaquage. Donc je vais avoir besoin de faire, on va dire, un petit frisage sur mon dessus et mon dessous. Relier toutes ces feuilles-là, c'est qu'il va falloir qu'on les associe ensemble. Et si on veut que les fibres correspondent, il faut qu'on absolument l'étape primordiale, c'est qu'on aligne le paquet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aligne, qu'on superpose parfaitement les fibres les unes aux autres. Donc pour ce faire, je commence. Je vais anticiper un petit peu. Je vais prendre deux petits morceaux de papier gommé. Je mets la première feuille ici, numéro 1. Alors je ne sais pas si on voit bien. Tu me dis, François, tu me diras, Hervé, si on voit relativement bien ce que je fais. Donc je vais venir repérer. Je dirais ça. Je vous le fais grossièrement. Prendre du violet. Je vais venir me repérer une veine qui est un peu particulière. Là, je remarque que j'ai deux petites veines côte à côte qui sont pas mal. On le voit bien là. Alors, je ne sais pas si on la voit, on va la voir à l'écran, mais voilà, là, j'ai deux petites veines côte à côte et elle va jusqu'au bout. Donc, je vais me prendre ces deux petites veines en repère. Donc là, on voit bien que j'ai mon numéro 4 qui apparaît. Je vais prendre la feuille numéro 3. Je vais aligner au début du paquet mes deux fibres et je vais aligner à l'arrière de mon paquet
mes 2 autres fibres. Je viens, voilà, super, passe pas mal. Ici, hop, voilà. Tac. Donc là, j'ai aligné parfaitement mes fibres. Alors c'est très important pour la suite, quand on va faire des frisages un peu plus complexes, notamment sur le cabinet contemporain, c'est que si on veut avoir un frisage avec des axes de symétrie où les fibres du bois se raccordent nickel chrome, si vous ne faites pas cette étape-là, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut oublier. On va rafraîchir. Alors il existe, on va dire, 2 modèles principaux, hein, j'entends, de scie à plaquage. La scie à plaquage conventionnelle, donc avec la lame arrondie et avec les dents qui sont affrontées, c'est-à-dire qu'elles sont vis-à-vis, elles sont face à face. Donc il y a 2 sens de coupe. On pourrait dire droitier-gaucher, mais c'est même plus rigolo que ça. D'accord? Et ça, c'est spécial dédicace à Katia. Si tu nous regardes, Katia, je l'ai retrouvé. Voilà, ça c'est une scie à plaquage, pareil, mais avec un manche. Et là, il n'y a qu'un seul sens de découpe. On place sous la règle toujours la partie que l'on va conserver. D'accord? À l'extérieur, c'est une partie tombante. On serre toujours sur le plaquage. D'accord? Si on serre à l'extérieur, on va cintrer la règle et le plaquage ne sera pas bien pressé au milieu. Et là, il y a un risque d'éclat. Il n'y a pas besoin de forcer et d'appuyer. Voilà. Hop. Et ça, hop, poubelle. Et je vais venir rafraîchir mon champ nickel chrome. Alors, l'avantage d'une demi-varlope, c'est que ici et ici, nous sommes normalement parfaitement d'équerre. Ce qui fait que si je suis d'équerre sur mes 2 plans, je vais venir voilà, là on voit ça fait des petits copeaux. Je les prends comme ça. Voilà. Alors soit je le fais comme ça, soit je le fais comme ça. Papier gommé. Alors le papier gommé, quand on le pose, c'est toujours à la perpendiculaire de la fibre, du joint, pardon, à la perpendiculaire du joint. Jamais je mets mon papier gommé dans ce sens-là. D'accord? Parce que ça n'a aucune efficacité. Alors le plaquage, je crois que c'est ce qui me fait le plus apprécier notre métier. Le joint est bien, le joint est propre. Ok? Alors toujours méfiance, grosse méfiance, quand on travaille sur des plaquages clairs, si le joint n'est pas absolument parfait, on va avoir un petit filet noir après, parce que la colle va remonter, etc. Et c'est catastrophique. D'accord? Donc, quand on travaille des plaquages clairs, il faut que les joints soient absolument nickel. Voilà mes 2 feuilles. Du coup, est-ce qu'on voit la différence? Donc celui qui est à votre droite, donc il y a un axe de symétrie, et sur le deuxième, on a juste fait glisser la feuille, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du sous-ensemble 200. D'accord? Sur le sous-ensemble 200, on a fait un usinage, on a fait un embrèvement. L'embrèvement, en l'occurrence, c'était une feuillure, très bien. On a fait un serrage, on a fait un collage à blanc, on a collé tout l'ensemble, on a bien vérifié, bien contrôlé, on a plaqué, on a serré. On a mis dessus le temps, l'heure à laquelle on allait serrer le paquet. Donc 10h56, je le vois d'ici. En attendant que ça colle, vu qu'on optimise notre temps, on a préparé le plaquage pour recouvrir tout ce sous-ensemble numéro 200. Okay, et on a parlé aussi un petit peu du métier de restaurateur, de mobilier. On a survolé un tout petit peu. C'est un métier qui est très, 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 très intéressant et qui est extrêmement épanouissant. Certains d'entre vous ont déjà fait des stages chez des restaurateurs mobiliers. Donc, on a mis une petite vidéo justement sur ces ateliers-là sur notre site. Donc, allez la consulter, c'est vraiment très, très intéressant. Et ça nous montre que l'ébénisterie, voilà, qu'elle soit contemporaine
ou parfois, comme on l'imagine, que de la restauration, il faut avoir des compétences. Voilà, il faut être assidu, il faut être passionné déjà, il faut avoir une bonne culture en histoire de l'art, et ça vaut aussi bien pour la fabrication contemporaine que pour la restauration. C'est très important. Il faut être conscient de notre patrimoine et il faut en prendre soin. Ok. J'estime que notre métier, d'accord, fait partie du patrimoine aussi, l'ébénisterie. Et évidemment, les gens qui remettent en place et qui restaurent et qui conservent le mobilier, c'est vraiment fabuleux. Donc voilà.